Ah ben là, pour la Coupe du Monde de rugby, on a déjà, en Bourgogne-Franche-Comté, on est sur huit gros projets d'animation pendant la Coupe du Monde de 2023. On a déjà commencé, puisque pour le RTT, ce qu'on appelle le rugby tout-terrain, on a investi dans une camionnette et dans une structure gonflable qui se déplace dans les structures anciennes, historiques, qui sont classées UNESCO chez nous, Claude Vougeot, les arènes d'Autun, le Lion de Belfort, etc., etc. Donc on est à Lésia, donc on a une vingtaine de points de chute dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Par ailleurs, on va aller aussi dans les QPV, dans les quartiers prioritaires des villes, et en zone rurale, là où il n'y a pas de rugby du tout. Donc on va emmener notre structure dans ces endroits-là pour développer le rugby, pour montrer qu'il y a du rugby partout, dans toute la Bourgogne, et pour tous. Quel que soit l'âge, quel que soit l'endroit, on sera présent. Après, on a une Coupe du Monde des écoles avec 24 écoles Bourgogne-Franche-Comté qui seront réunies à Beaune. Alors pour l'instant, il y a eu un tirage au sort des écoles. On connaît les écoles qui vont venir à Beaune. Il y en aura 24 de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Elles seront habillées avec un maillot aux couleurs du pays qu'ils ont tiré. Ils auront un projet pédagogique, et ça on y tient absolument avec la maîtresse ou le maître d'école, pour la géographie, l'histoire du pays, l'histoire du drapeau, comment ils vivent, la superficie, enfin, etc., etc. Après, il faudra qu'ils aient des dessins, qu'ils aient des affiches qui proviennent de leur école, et on va réunir tout ce beau monde, je crois le 28 octobre à Beaune, pour faire la finale de la Coupe du Monde. Donc il y aura un grand défilé avec chacun en tenue de la ville. On va leur faire des pancartes et des drapeaux au nom de la ville, enfin du pays qu'ils vont défendre, exactement. Et puis après, il y aura ces matchs avec quart de finale, demi-finale, petite finale et grande finale. Grande finale, petite finale. Voilà. Tout ça, c'est en route. C'est des gros budgets. Il y aura des autocars qui les prendront dans leur école, qui les amèneront à Beaune et qui les reconduiront chez eux. Donc ça, c'est une chose. Après, on a un projet éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on a fait imprimer déjà un document qui a été fabriqué par nos cadres techniques. Il était imprimé chez Bambou à Mâcon, notamment avec qui on est partenaire. Et puis, dedans, il y a plusieurs défis que les gamins auront à faire. Donc, si vous voulez, on s'est adressé aux gamins à partir de 12 ans. Alors, pourquoi 12 ans? Pourquoi pas avant? Parce qu'on a considéré qu'avant, c'était aux parents. Ça revient aux parents de s'en occuper et de transmettre un petit peu ce qui est co-responsabilité. Et à partir de 12 ans, bon, ils sont en âge de comprendre. Et là, ils vont relever les défis, y compris à l'intérieur de leur propre club. Donc il y a déjà 4000 fascicules qui viennent d'être distribués. On en remet à imprimer la même quantité, en espérant qu'on arrivera à toucher 8000 garçons et filles en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est quand même pas trop mal de nos jours. Sur 12 000 licenciés, si on donne 8000 bouquins, on va toucher énormément de petits et de petites. Voilà. Après, il y a de fameux after-work, c'est-à-dire là où il y aura du rugby à 5, c'est-à-dire sans contact, où là vous pourrez jouer à 5 autour d'un buffet. On a invité d'autres régions viticoles, pas que la nôtre. On a invité des gens du côté de Bordeaux, des gens du côté de la Provence, on aura des gens de Chablis, on aura des gens d'Arbois, on aura des gens de Bourgogne-Franche-Comté et au large, et puis on va faire des vrais matchs entre régions viticoles. Puis après, chacun amènera ses produits. Et là, on fera une vraie fête. Après, on a construit, on va le finir là d'ici fin septembre, un géant qui sera le géant en inox, qui va faire à peu près 13 mètres de haut, 5 mètres 50 de large, en épaisseur 50. Ce géant sera planté à côté de la structure de Beaune, où là, eh bien, il y aura plein d'enfants qui viendront faire leur tournoi, il y aura plein de touristes, puisqu'à Beaune, c'est une ville très touristique, et il y a tellement de gens qui viennent d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de tout partout. On va mettre que ça sera un point de l'Office du tourisme pour que tous ces gens viennent visiter ce géant de rugby, se prendre en photo devant le géant, et nous, on leur remettra un petit gadget, comme on remettra un gadget à tous les gamins et gamines qui viendront jouer à Beaune. Ça, c'est un très très gros projet qui a été fait dans un lycée à Chalon-sur-Saône, et on va trouver du travail à chaque gamin dans le lycée qui aura participé soit à la soudure, soit à la découpe, soit à la construction de ce géant. Alors ça s'est pas fait sur une saison, donc les derniers qu'on va essayer de récompenser par un travail, eh bien, parce que quand vous avez sur un CV soudeur inox, le lendemain vous devez trouver du travail, ou très assez vite. Et nous on va se charger d'aller voir les entreprises pour dire voilà,
ce jeune-là sait souder l'inox, ce jeune-là sait aussi la découper, donc il a place chez vous. Et comme je sais qu'on cherche des gens qualifiés dans ce domaine-là, à mon idée, ça devrait aller assez vite. Par contre, ceux qui ont participé les années précédentes à la construction, soit ils sont déjà au travail, soit on les récompensera différemment. Soit on les emmènera au Stade de France voir un grand match, pas de la Coupe du Monde parce que c'est quand même compliqué d'avoir des places, mais par exemple un match du tournoi, on fera en sorte qu'ils soient invités là en loge et dans des endroits un peu particuliers au Stade de France. Donc ça sera une vraie fête. Voilà. Tout ça c'est en route. Hein. Le géant, je rencontre demain, mais pas plus tard que demain, l'artiste qui l'a conçu, le chaudronnier qui doit le terminer avec ses équipes, et le bureau d'études, parce qu'il nous faut un bureau d'études pour calculer le vent, savoir s'il va tenir debout, qu'il n'aille pas tomber, enfin, etc., etc. Donc c'est tout un gros chantier, mais là aussi on a des partenaires qui se sont associés à la construction et à la finition de ce géant. Donc pour nous c'est important parce que après la Coupe du Monde, on pourra toujours il sera toujours planté ici. Il risque rien en inox en principe, ça peut passer l'hiver, l'été, donc c'est pas un souci. Et chaque jeune qui viendra à Beaune, ma foi, aura le plaisir de fréquenter ce géant et de jouer à côté. Voilà. Tout ça, c'est en route. Voilà, en gros, c'est les premiers projets comme ça qui me viennent en tête, mais on en a 8 en tout et pour tout. Donc déjà bien avancé. On a le projet du fromage, puisque on aura un fromage aussi particulier fait par une maison proche d'ici, d'ailleurs, pas très loin d'ici. À l'intérieur de ce fromage qui sera emballé, il y aura des lots à gagner, pas dans tous les fromages, mais dans certains, il y aura des places de match, il y aura des subventions pour les écoles de rugby, il y aura des ballons, enfin, etc., etc. Et donc, il y aura des jolis lots à l'intérieur de ce fromage, fabriqués uniquement pour la Coupe du Monde de rugby. D'ailleurs, il s'appellera, je crois, sans trop dévoiler, le rugby flette. Voilà, exactement. Ça aussi, c'est en route et on a déjà commencé à travailler avec le fabricant qui lui-même est en train de regarder comment il va faire. C'est son problème. Nous, ce qu'on fait, nous, on distribue partout. Voilà. Ça aussi, je pense que c'est un beau projet. Après, on a un autre projet. Il y a 57 clubs en Bourgogne, il faut quand même savoir, hein, sur 85, qui ont écrit un projet Coupe du Monde. Donc, ils ont envoyé ça à France 2023, qui est l'organisateur de la Coupe du Monde. Et si leur projet est retenu, alors ça peut être un projet sociétal, ça peut être un projet d'agrandissement, un projet pour les écoles, etc. Si leur projet est retenu, ils toucheront une somme de 5 000 € de France 2023. On sait pertinemment que les 57 projets, il faut savoir que la Bourgogne-Franche-Comté est la ligue qui a proposé le plus de projets. Oui. Vous prenez la Nouvelle-Occitanie qui est 4 ou 5 fois plus grande que nous, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, ces gens-là en ont proposé moins que nous. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a 57. Donc comme on sait que les 57 ne vont pas être retenus, imaginons qu'il n'y en ait qu'une vingtaine, ce qui serait déjà beaucoup. Nous, on va s'occuper de ceux qui sont pas retenus. Et on trouvera un moyen, on va reprendre leur dossier, et nous, on les récompensera. Alors, pas à la hauteur de France 2023, parce qu'on n'en a pas les moyens d'abord, mais même si les partenaires nous aident, on essaiera de tous les récompenser malgré tout. Alors, quelques dossiers, il y aura un jury qui va s'occuper de ça, donc quelques dossiers ne seront pas retenus du tout, mais ça, on n'y peut rien. Par contre, on va essayer quand même de trouver quelque chose pour la majorité de ceux qui n'auront pas été retenus par France 2023.